Bon matin tout le monde, allô, allô, bon matin, bon matin. Merci de votre patience, il est 8h15, j'ai un gros 15 minutes de retard sur notre horaire habituel. J'ai l'impression que même si je veux bien faire, puis je me lève à 4h30 quand je pré-enregistre un live pour le week-end prochain, avant notre live de 8h, on dirait que c'est inévitable, j'arrive pas à être là à 8h pile. Mais je suis contente d'être là, puis je pense que j'ai de quoi me racheter. Je vais vous mettre du beau dans les yeux, ladies and smartenista. Fiez-vous sur moi. Il fait ça assez beau? C'est-tu assez formidable? On a-tu assez un bel été? C'est extraordinaire. Je vais me cacher la petite corde qu'on a eu donc qui sort toujours pas au bon endroit. Alors, je suis là et je me place sur le bon live. Alors, si vous voulez voir la sélection de vêtements qui est disponible sur notre boutique en ligne dès maintenant et que je vais vous présenter ce matin dans notre live quotidien, ben c'est simple, vous allez sur verysmart.ca et directement sur la page principale, vous allez voir juste un petit peu en bas, là, descendez juste un petit peu, vous allez voir l'ABC des teintes neutres. Et c'est ça aujourd'hui. On va jaser teintes neutres, mais pas que. Parce que la place des teintes neutres dans une garde-robe, pour moi, c'est quasiment essentiel. C'est pas pour rien que les pièces de base de la garde-robe sont neutres. C'est parce que c'est des passe-partout. Alors, on va faire des looks qui sont que neutres. On va faire des looks qui sont mélangés avec de la couleur. Et on va apprendre à travers ça quelques petites théories le fun, des petits guides pour s'aider à mieux agencer nos vêtements et à mieux rentabiliser tout ce qu'on a. Alors, je vous lève ma tasse de café, ma belle gang d'amour et je vous dis, wow, j'ai postillonné. Bon matin, c'est le fun d'être en virtuel dans ce temps-là. Bon matin tout le monde. Alors, la première pièce, ben, je pense que pas besoin de présentation. Top crème à broderie de coton. C'est le genre de pièce que sur le cintre, tu te dis « Ah, ça a l'air féminin », puis là, tu l'enfiles, puis tu fais « Ben, voyons donc ». Je vais replacer un petit peu Instagram pour que je sois un petit peu moins sur le side, voilà. Ça n'a aucun sens. C'est-tu assez élégant, cette chose, cette création? C'est Rihanni. On a les tailles 4 et 6. Je vous rappelle que notre boutique, on fonctionne avec des choses différentes un peu. Tout ce qu'on a, c'est du haut de gamme, du beau, de l'importation européenne, des marques d'ici aussi. Tous nos vêtements sont neufs, mais toujours à une fraction du prix régulier. Et pour ça, ben, malheureusement, on n'a pas accès à toutes les tailles dans tous les vêtements, mais on a des trouvailles tous les jours, alors vous savez jamais ce qui vous attend. Alors c'est pour ça que c'est toujours bon de jeter un œil à la boutique tous les jours. Alors, c'est Rihanni, je suis dans la taille 6 qui est ma taille habituelle, je vous dirais que c'est parfait. La partie crème, c'est du lin et la partie broderie ou crochet, c'est... Oh my God, regarde ça. Je vais essayer de camoufler l'étiquette là parce que ça scrape un peu le look, là. Mais regardez le dos. Regardez-moi ça. Voyez-vous comme il faut? Ça n'a pas de sens. C'est une boucle dans le haut avec la broderie. Tu sais, c'est confortable, c'est élégant, c'est féminin. Puis, il n'y a rien de mieux qu'un jeans bleu pour mettre en valeur un top fabuleux de manière un peu plus décontractée. C'est beau, hein? Hey, c'est une pièce qui se détaille 645 au prix régulier. Je crois qu'elle est à... Combien? 285 sur notre site pour tout le monde, mais si vous êtes abonné à notre club Smartenista, vous avez un rabais supplémentaire, vous le savez. Alors, donc voilà. Superbe de délicatesse, c'est vrai. J'ai le goût de la blouser, j'ai le goût de voir ce que ça donne si on la rentre dans la bande de taille. Peut-être juste peut-être juste en avant. Ah, que c'est beau! Là, on va se mettre une petite ceinture brune là-dessus. Fantastique! Ceinture brune de Puro Tato. Je pense pas que j'ai mis les ceintures dans la collection du jour, mais vous pouvez toujours utiliser le menu du site et aller voir nos accessoires. Puis sinon, vous pouvez aussi juste écrire ceinture Puro Tato avec 2 T, puis vous allez les trouver. Donc, ça ici,
Puis ce que j'aime de ces ceintures-là, c'est que Puro Tattoo donne souvent dans la boucle argent au lieu de or. Fait que si comme moi, vous êtes dans votre air argenté et non gold, ben c'est parfait, tu sais. Puis il y a quelque chose qui fait changement, je trouve, dans le fait de mélanger brun et argent, parce que généralement, on va associer brun et or, tu sais. Fait que voilà, oh, c'est beau, c'est beau. C'est fou raide. Fou raide. Ça, c'est le jeans Marc Aurèle, qui est fait très grand d'ailleurs. Je l'ai déjà présenté et je suis en amour avec ce jeans. Je me parle vraiment beaucoup parce que il fait tellement bien. Alors ça, c'est notre premier look. Avec ça, je pourrais faire juste mon sac. T'sais, on va imiter un peu le... T'sais, on a comme un genre de petit rappel de texture ici. Ça, là, c'est parfait. Puis c'est la preuve. On a ici la preuve que un look qui a uniquement des teintes neutres n'est pas nécessairement sans intérêt. Surtout quand on ajoute des textures, de la brillance, des accessoires, d'oreilles, bracelets, montres. Tout est là, c'est pas plate et c'est tout de l'indémodable. Tout! Voilà. On va essayer ça en dessous d'un blazer parce que c'est un peu le fun, ce genre d'encolure-là en dessous d'une veste. Fait que essayons-la. On va y aller avec... J'ai-tu? Oui, ici. Allons-y avec le blazer gris de Rihanni. Parce que c'est un top qui fait bien cute, mais je trouve ça bien beau. Les hauts qui donnent du détail en dessous d'un blazer, pour le boulot ou pas, là. Puis là, deuxième théorie du jour, la première étant un look tout neutre n'est pas nécessairement plate. Deuxième théorie, des neutres, tu peux honnêtement en ajouter quasiment de manière illimitée. Bleu de nain, gris, crème, argent, brun. Tu sais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais ça va toujours faire, honnêtement, très harmonieux tant que c'est uniquement des teintes neutres. Et que c'est beau. Mais le bonheur avec les teintes neutres, c'est que ça peut être n'importe quelle teinte neutre. Donc, j'aurais pu faire brun. J'aurais pu faire marine. J'aurais pu faire noir. Puis dans un look un peu plus décontracté, je pourrais faire kaki. Kaki est considéré comme un neutre. Là, si je voulais faire kaki, ce que je ferais par contre? C'est parce que mon sac n'est pas élégant. Mais si mon sac était élégant, ce serait super. Et là, vu que c'est un sac sport, on va se rendre ça un peu plus sport. Alors, je vous rappelle que tous les vêtements, le lien direct de chaque article se trouve dans les commentaires sur Facebook. Puis sinon, vous pouvez vous rendre directement sur Very Smart dans la section qui s'appelle l'ABC des teintes neutres et vous allez trouver le denim, exemple, qui s'appelle pantalon ample en denim bleu blanchi. Donc, voilà. C'est-tu assez hot? Je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Ça, avec le blazer, pas d'allure. Pas d'allure. OK, je continue. Ce matin, on a aussi, je ne sais pas si vous avez fait le lien, mais notre nouveau pantalon est en fait
le pantalon tailleur du blazer que vous êtes très nombreuses à avoir parce qu'on en avait eu beaucoup, beaucoup. Alors voici le pantalon cigarette. Je crois qu'il nous reste un pantalon cargo à jambes larges qui allait aussi avec le blazer. Puis je suis contente qu'il nous reste au moins un blazer. C'est une taille 4, fait qu'il est trop petit pour moi, mais je peux au moins vous montrer l'ensemble parce que c'est extraordinaire. Alors, ça ici. Le pantalon, on a les tailles 4 à 16 ans. Très excitant parce qu'on avait eu les blazers jusqu'en taille 16, il me semble. Alors, le pantalon cigarette, c'est le parfait pantalon indémodable, classique, pas plate. Et dans ce pantalon, toujours vérifier les mesures dans l'onglet du même nom. L'onglet, il se trouve juste en dessous du bouton « Payer maintenant ». Ne payez pas maintenant. Regardez toujours les mesures qui sont prises en pouces et à plat. C'est notre système pour s'assurer de commander la bonne taille en fonction de nos mesures qu'on appelle les mesures magiques prises en pouces et à plat. Toujours important de s'y référer et moi je le dirai jusqu'à ma mort. L'idéal quand on veut magasiner en ligne et être confortable dans nos vêtements, ce sera toujours d'habiller la partie la plus forte de notre corps en premier. Bibi ici, ses hanches. Alors, quand je regarde le pantalon tailleur cigarette gris sur le site, je m'en vais dans la section mesures et je regarde les mesures du 6, qui est ma taille, à la taille, et je vois 19. Moi là, 20,5, l'idéal pour mes hanches à 40 pouces. Alors, je descends à 38, puis là, on est déjà à 20 pouces. Bien là, avec un petit 0,5 de stretch, là, ben 0,5 pouces, je peux aller chercher ça avec le stretch. Donc, je suis dans le 38. Simple de même. Fait que oui, la taille est grande, mais je vais la faire ajuster. Je ne le ferai pas parce que le pantalon, il n'est pas à moi, mais c'est ce que je ferai. C'est l'idéal. Pensez que tous les vêtements qu'on achète vont être parfaits sur soi tout le temps du premier coup. C'est utopique. Les vêtements ne peuvent pas convenir à tout le monde, c'est impossible. Donc, on choisit le vêtement en fonction de la partie la plus forte de notre corps et on fait ajuster le reste. Point final. Ceci explique pourquoi c'est toujours mieux de prendre plus grand que trop petit, parce que les vêtements, c'est comme du sel dans une recette, c'est bien plus facile. C'est ça ou c'est l'inverse? C'est pas comme le sel. Le sel, c'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever, alors que le vêtement, c'est plus facile d'en enlever que d'en ajouter. En fait, je refais ma phrase. Le tissu dans un vêtement, c'est pas comme le sel dans une recette. Le vêtement, c'est plus facile d'enlever du tissu que d'en ajouter, alors que le sel, c'est plus facile d'en rajouter. C'était pas facile, mais on a fini par y arriver. Je vais enlever mes notifications. OK. Alors, voilà. Je suis donc dans la taille 8. C'est une vraie 8. Fait que, tu sais, si tes hanches sont pas particulièrement fortes, là, tu vas prendre probablement ta taille habituelle. Mais moi, c'est le nerf de la guerre. J'ai pas le choix. Alors, voilà. Il est parfaitement beau. Parfaitement coupé. Je vais enlever l'étiquette pour en faire une botte sur le popotin. La taille au dos est élastique. Ça, c'est génial parce que c'est bien plus facile après pour une couturière de resserrer la taille. Il est splendide. Il y a des poches, la coupe est flatteuse, on a de l'espace au niveau de la cheville. C'est ça, un parfait pantalon cigarette. Là, on va l'essayer avec le blazer. Donc, je vous rappelle, pour le blazer, on a eu beaucoup de tailles, mais il ne reste que la taille 4. Et pour le pantalon ce matin, nous avons les tailles 4 à 16. C'est le temps de compléter votre tailleur parce que c'est fou tout ce qu'on peut faire avec un ensemble coordonné, à commencer par changer le haut qui fait chic avec un t-shirt imprimé
et remplacer les sandales à talons par une paire de sneakers. Alors, ça ici, 4 à 16 ans. C'est un pantalon qui se détaille 485 $ au prix régulier. Et évidemment, comme sur tous nos articles sur notre boutique, il n'est pas au prix régulier, il est à 265. Et c'est un pantalon, je vais vérifier avant de vous le dire, qui est lavable à la machine. C'est une matière, autant pour le blazer que pour le pantalon, qu'on peut porter à l'année. C'est plus mince que épais, mais c'est mauditement confortable. C'est beau, hein? Avec le top, là, c'est assez suède. Fait que là, ici, tiens, on pourrait jouer sur le choco, encore une fois. Je trouve ça super beau. Puis c'est une matière qui n'est pas chaude, là. Tu sais, c'est un mélange de polyester, viscose et élastane. Fait que c'est stretch, c'est fluide, c'est confortable, c'est beau même. Hey, c'est ce qu'on pourrait faire avec ça. C'est ça que j'aime des pantalons cigarettes, c'est qu'ils sont beaux rentrer dans une botte de combat. Fait qu'on va faire ça. On va se faire ça. Hey, c'est le pantalon de tous les instants. Regarde bien ça, on va rocker le pantalon tailleur cigarette. Hop. Botte de combat. Je suis pour refaire ma boucle. Puis là, c'est ce qu'on va faire là-dessus? Un perfecto! J'aime tellement les contrastes, là. Puis ici encore, on démontre qu'un look qui contient que des teintes neutres, c'est pas nécessairement plate. Parce qu'on a de la texture et des contrastes au niveau du look. Tu sais, la blouse en lin avec sa broderie de coton ultra féminine, avec un perfecto en cuir qui fait rough puis qui fait rock, c'est ça qui rend les looks intéressants. Et le pantalon tailleur preppy et classique aussi. C'est malade. C'est malade. C'est un cas de lunettes fumées. Je t'enlève ça. Tu mets ça sur ton épaule. Je trouve ça ultra cool. Oh, ce pantalon. OK, on va s'amuser avec le pantalon parce que ça fait 32 minutes que j'ai la blouse sur le dos. On est mûr pour voir d'autres choses. Là, on va se le faire parfait pour la saison actuelle. On a plein de beaux tops gris qui sont parfaits avec ça. Et là, je suis complètement prise. L'étiquette est complètement prise dans ma chaîne. Ce sera pas long, j'enlève ma chaîne. Ces pantalons avec veston bleu court, absolument, absolument Marie-Claire. Gris et marine, ce sont des teintes neutres. On peut mélanger toutes les teintes neutres qu'on veut sans aucun problème. Tu sais, quand je mets ma pochette bleu marine à côté, là, dites-vous que ça peut être n'importe quel vêtement. Ça n'a pas besoin d'être un sac. Quand je vous présente des sacs à main de différentes couleurs pour aller avec un vêtement, dites-vous que c'est aussi une façon de voir que la couleur fonctionne. Et à ce moment-là, vous, ça peut être une ceinture, un chandail, ça peut être n'importe quoi. Donc, absolument. OK, ce top, tu sais, c'est pas exactement le même gris, mais c'est assez proche pour que ça fonctionne très bien. Donc, ça, c'est notre top Hubert Gasser. Il nous reste le 6 que je porte présentement, ainsi que le 8. Puis ce que j'aime avec ce top-là, c'est qu'on mélange du blanc crème et du gris. Fait que c'est super facile à porter. On peut le rentrer dans la bande de taille ou non. Ce que j'aime, c'est que le pantalon, la taille est haute. Puis là, Angela, elle s'en vient chez moi, cette blouse. Là, on parle de la blouse Rihanna avec le crochet, là.
va être tellement beau, là. OK, fait que tu vois, avec juste la sandale, ça, puis là, ce que j'ai goût de faire par-dessus, je vais l'ajouter dans la collection parce que c'était prévu pour hier, puis on s'est pas rendu là. C'est la veste Sarah Pacini, en genre de mélange de lin, je pense que c'est en lin Techno. Elle est imparfaite, donc il faut vraiment regarder les photos. Mais je vous dirais que c'est le genre d'imperfection qu'au porté, là, c'est pas vraiment, ça saute pas aux yeux. Mais les vêtements qui ont passé beaucoup de temps près d'une fenêtre, le soleil vient souvent décolorer, puis ce que ça fait, c'est une ligne jaune, un peu plus jaune dans la matière. Mais tu sais, on essaie de le prendre en photo, là, je suis pas sûre que ça va être si visible que ça. On le voit quand on s'y attarde, je vous mentirai pas. On a mis un prix en conséquence. Cette pièce-là, c'est le rêve. C'est extensible, c'est comme un lin. C'est une pièce qui se détaille 865 au prix régulier. Puis on connaît Sarah Pacini, on n'est pas surprise. C'est du beau. Elle est à 195 sur notre site. Elle aurait été plus dispendieuse que ça, évidemment, s'il n'y avait pas l'imperfection. Alors, c'est une belle occasion. C'est une pièce vraiment chouette. Ça, je trouve ça assez cool, en fait. Tu sais, c'est juste blanc et gris, puis ça fait la job. Parce qu'il y a des textures, mais parce qu'il y a aussi une touche de motif. Puis le motif, on dira ce qu'on voudra, mais ça relève toujours un look. Puis si t'es pas très motif, je te dirais que commencer par les motifs qui sont neutres, donc ici le gris, le blanc crème, c'est une belle porte d'entrée parce que on dirait que c'est moins flashant, fait que c'est plus facile à assumer, c'est bon. C'est une taille 0, donc une extra small. Ma taille dans Sarah Pacini, c'est small, donc la taille 1. Mais c'est cintré puis c'est stretch, fait que c'est pas si pire. Mais c'est une belle extra small. Donc, je vous ajoute ça dans la sélection du jour. Vérifiez bien les mesures toujours. Et évidemment, regardez l'imperfection. Il y a une photo de l'épaule. Donc, voilà. Hey, ça, là, et je trouve ça beau. Fabuleux. Puis c'est beau. Simple de même. Simple de même. Je ferai rien d'autre. OK. Ensuite, autre pièce similaire qui serait le fun avec ça. Donc, je vous rappelle celle que j'avais, le petit top en lin. J'avais la taille 6 sur le dos, qui est ma taille habituelle. Puis on a aussi une taille 8. Et les cintres qui disparaissent. OK, ici. Là, on va faire une variation sur le même thème, avec un modèle qu'on a en une seule taille, cependant, ici. Ça aussi, là. Puis ça, là, si vous aimez les hauts qui sont, tu sais, féminins, élégants, bien coupés, mais qui ne moulent pas le ventre, ça, c'est vos amis. C'est vraiment vos amis. C'est fait pour être vraiment confortable. Puis là, ici, là, je vous dirais que pour une taille 6, on est vraiment plus dans une taille médium. Regarde ça. Regarde le détail, regarde la tenue de cette matière-là. C'est souple, mais ça se tient. On peut aussi presser puis faire un col V. Puis c'est clairement ample, tu sais. C'est pas extensible, fait qu'il faut s'assurer d'avoir de l'aisance. Mais ça, là, c'est génial pour toutes celles qui aiment les hauts élégants, qui veulent pas que ce soit moulant. Avec le lin, là, tu veux pas que ce soit moulant, c'est pas extensible, à moins qu'il soit un lin techno mélangé avec de l'extensibilité. Puis ça, ben, tu peux tout le temps te faire un petit French tuck au devant. Personne ne va m'empêcher de faire mon French tuck, je vous le dis tout de suite. On laisse le dos tombant, c'est hyper chouette. Puis je pense que là-dessus, le blazer serait aussi assez beau. Encore une fois, tu sais, une façon d'égayer un look neutre, un élément de brillance, ça va toujours élever le look. Le name pick. OK. Puis là, avec ça, on pourrait se faire une lunette solaire noire. Un contraste.
c'est slick, là, mais en même temps, je peux pas être plus confortable. Tout est extensible, tout est léger. Les matières de qualité, là, il faut jamais les sous-estimer. Ça fait toute la différence. Puis si on veut se la faire totale, là, mais la totale de chez la Totale, je sors mon Fedora gris. Honnêtement, le tailleur porté pour pas de raison, là, pour moi, c'est le comble de l'élégance et de la sophistication. Puis aussitôt que dans une chaussure confortable, on dirait que ça fait moins chic, ça fait juste stylé. Donc, vérifiez bien les mesures de la pièce que je porte ici, qui est de Puro Tato également, parce que c'est honnêtement plus près d'un médium que d'une small. Marie-Claire, au secours, pour le pantalon, je fais 29 de taille, 36 de hanche. Marie-Claire, l'idéal, c'est de prendre un pantalon et de le mesurer. Parce que l'idée, c'est de garder de l'aisance. Fait que quand on mesure nos corps puis qu'on essaye de transposer ça avec les mesures prises en pouces à plat d'un vêtement, c'est difficile d'avoir une concordance. C'est comme mélanger des millilitres puis des kilogrammes, tu sais. Il faut vraiment utiliser les mêmes barèmes, les mêmes unités de mesure. C'est vraiment, vraiment important. Puis, je te dirais, Marie-Claire, combien t'as dit que tu faisais de hanches? T'as pas l'air d'avoir des bonnes hanches. Le 36 pouces, c'est vraiment pas beaucoup. Moi, je dis, prends ta taille habituelle parce que l'élastique au dos va te donner un peu plus d'aisance. Mais vraiment, là, c'est pas que je veux pas aider quand je réponds comme ça. Je le dis avec plein d'amour. Mais c'est vraiment que notre système de mesure fonctionne bien quand vous comparez avec les mesures de vos vêtements. Fait que ça vaut la peine de faire l'exercice pour être vraiment, vraiment confortable. Je peux t'aider, Marie-Claire, en mettant le 6, peut-être, parce que moi, je fais 28. Fait qu'on peut voir ce que j'ai d'extra à la taille, mettons, avec l'élastique. Mais c'est toujours plus difficile de vous aider quand vous n'avez pas vos mesures de vêtements en pouces et à plat. Donc, le 36. Donc, tu sais, les hanches, Marie-Claire, c'est pas un problème. Le 36 de hanches, c'est vraiment pas beaucoup. Fait que je pense que c'est vraiment au niveau de la taille qu'il faut prendre ça en considération. Tu vois, ça, c'est le 36. Fait que là, je le moule ben trop. Tu sais, je suis super bien, là, mais c'est trop moulant. Tu sais, quand tu vois que ça tire ici, c'est moins élégant. Puis là, je te montre, moi, je fais 28, mettons, de taille. Puis regarde, tu sais, l'élastique est bien au dos, là. Je pense qu'avec le 38, ce serait beaucoup plus grand. Fait que j'ai l'impression qu'ici, tu pourrais être à l'aise. Puis un élastique, ça se détend toujours aussi un peu avec le temps. Si tu veux être certaine, honnêtement, moi, je préfère toujours prendre plus grand puis m'assurer de faire un mini ajustement par une couturière. Mais ici, j'ai l'impression que le 6 pourrait aller avec la zone extensible, évidemment, de l'élastique au dos. Je vais remettre le 8. Où est-il? Hey, je l'ai remis sur le 5, je m'en suis même pas rendu compte. OK. Ensuite, on va y aller avec de la couleur. Parce qu'on a le cardigan. Ben, c'est pas vrai, c'est un chandail qui se prend pour un cardigan de la marque Beaumont. Alors, ça ici, cardigan. Beaumont, c'est une marque pour laquelle on n'a accès qu'à la taille 8. Il y a beaucoup de vêtements qui sont faits très grand. Celui-ci, je vous dirais qu'il est fait un peu plus petit. Donc, je considère qu'il est plus près d'un small, surtout que c'est un tissu qui est quand même assez près du corps.
mais c'est tellement élégant, là. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau. J'ai dû faire ça ici. Fait que c'est un chandail qui se prend pour un cardigan parce qu'on a tous les boutons ici, mais il ne s'ouvre pas. C'est vraiment un chandail col V. Je pourrais le mettre un peu moins décolleté. Un chandail col V. Je pourrais mettre quelque chose en dessous, je me sentirais peut-être mieux. C'est très décolleté, mais c'est beau en Moses. Je pourrais faire un chemisier en dessous. Oh, on va faire ça! C'est vraiment un chandail, fait que allons-y avec un chemisier. Ah, j'ai une idée, j'ai une idée. On va faire ceci. Chemisier blouse, en fait, de Tonnet. Crème avec rayures métalliques. Ok, ça va être fou raide. Et avec ça, le chandail. Puis là, on va avoir... Ah, ça va être beau. Donc, aujourd'hui, on parle de l'ABC des teintes neutres. On a vu beaucoup de looks en teinte neutre seulement. La manière, pour moi, la plus harmonieuse d'ajouter de la couleur dans un look, c'est d'avoir 2 neutres et une couleur, ou l'inverse, 2 couleurs et un neutre. Mais encore là, des neutres, on peut en ajouter comme on veut. OK, ça c'est beau en Moses. Puis là, on pourrait se faire une boucle si on veut. Mais je pense que je préfère juste tombant comme ça ici. Magnifique. Magnifique. Donc, c'est près du corps. Tu sais, c'est clair que c'est très extensible. Ça pourrait convenir à quelqu'un qui habille médium, mais il faut toujours prendre en considération que c'est ajusté. Donc, plus, évidemment, on est près de la mesure max du vêtement, ou plus on l'étire, bien, plus c'est moulant. Donc, il faut s'assurer d'être confortable avec ça. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment très chouette. Tirer sur le chandail en dessous. Très cool. La couleur, hein? Le rose est splendide. Avec ça ici. Puis, on peut aussi faire la boucle. Ah! Oh! Oh, c'est beau. OK. On peut faire la boucle plus haut. Parce qu'une boucle sur le buste, je suis moins fan, mais une boucle dans le cou, ça, j'aime ça beaucoup. Donc, ça. Puis là, je l'ai pas plié du bon bord. Tiens. Je recommence. Faut toujours que la boucle soit belle. C'est ici, c'est ici, c'est ici. J'arrive pas là. Attends, je pense que je me suis mal pris. Ne jamais abandonner. Jamais. Ça, 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 ça. Et voilà. OK, ça c'est beau. Je continue. On va essayer aussi avec du lilas. Je prends le temps de vous montrer plein de manipulations parce qu'évidemment, ce pantalon gris-là, c'est une base de la garde-robe. Puis on a les tailles 4 à 16 ce matin. Fait que j'en profite parce que l'idée aussi, c'est de voir tout ce que vous avez qui pourrait déjà aller avec ce vêtement-là. On sait qu'un bon achat, généralement, ça s'agence avec au moins 3 éléments qu'on a déjà dans notre garde-robe. Alors, ça ici, là, j'y vais avec le top. Ah, ça, j'aime ça. Le top lilas de Iris Setlacqui. Tu sais, toutes les couleurs vont avec les teintes neutres, mais on peut avoir des préférences. Tu sais, par exemple, avec le gris, moi, j'aime bien les couleurs qui sont pâles. Les couleurs... Merci pour vos encouragements. Les couleurs qui sont plus pastel, plus douces. Ça, c'est vraiment très beau. Tous les petits tops simples de Iris Setlacqui, ça marche tout le temps. Là, je sais qu'on l'a en plusieurs tailles. J'ai pris le 0. Clairement, c'est trop petit, mais quand même, on voit la coupe. Tu vois, ça, c'est parfait, là. Ce top-là est juste tellement facile à porter. Puis comme on est dans du crème, du lilas, puis on a le gris, on peut faire
le Spencer Lila d'Iris Tlakoué par-dessus. Parce que, un peu comme Marie-Claire le demandait, tu sais, on peut-tu faire le pantalon avec un blazer marine? Totalement. Tu peux faire un pantalon avec n'importe quelle autre teinte neutre de blazer, mais tu peux aussi faire n'importe quelle couleur. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, n'hésitez jamais quand vous tripez sur l'idée d'un blazer de couleur parce que tu peux l'agencer avec n'importe quelle teinte neutre dans le bas, tu sais, à commencer par un jeans. C'est super facile à agencer. On a tout le temps peur que ce soit moins polyvalent et pourtant, ce l'est tout autant. Donc, tu vois ça ici, fun. Ici, c'est une taille 2. C'est ultra extensible, puis il n'y a pas de fermeture. Fait que moi qui habille 6, je le porterais sans problème. Je suis hyper confortable dedans. Il est tellement bien coupé. C'est comme un blazer Spencer qui a l'air un peu d'un trench en même temps. T'sais. Gris et lilas, c'est particulièrement beau. Je suis d'accord, Carole, parce que c'est doux, c'est pâle. Fait que ça fait pas un gros contraste. Ça, je trouve ça bien, bien beau. Bien, bien beau. OK. Maintenant, on passe à autre chose. Ça, c'est bon. 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 Ça. OK. Couleur neutre. Je vous dirais la plus près d'une couleur normale, mais qui est aussi considérée comme un neutre, c'est le kaki. Puis kaki et lilas, c'est aussi très beau. Alors, ça ici. Oh, voyons. Je suis un peu une brute avec les cintres. J'arrête pas de casser les cintres. OK, ça, je pense que ça va être particulièrement beau. Tu vois, j'aurais pas pensé faire ça, mais là, kaki, c'est un neutre. Lilas et kaki, je trouve ça beau. Puis en plus, on a déjà le crème dans le top, tu sais, fait que ça nous fait 2 neutres et une couleur. Ah, que c'est beau. Là, j'ai le goût de mettre ça dans la bande de taille parce que le pantalon est tellement flatteur. Tu le veux sur toute sa longueur. Tu veux le voir au complet. Regarde ça. Oh my God. Oh wow. Tu sais, je partage souvent des vidéos sur Instagram parce que je peux pas les partager sur Facebook, là, sur l'importance de miser sur ses proportions plutôt que la crainte d'avoir le ventre à découvert. C'est fou à quel point la différence est flagrante. On dirait que j'ai moitié torse, moitié jambe. Aussitôt que tu entres ce que tu portes dans le haut, dans ta bande de taille, ce qu'on voit, c'est pas ton possible petit ventre, c'est tes proportions du tonnerre, tes jambes qui ont l'air de mesurer 8 km de long. C'est tellement parlant. T'es-tu game de mettre le top dans ta bande de taille? C'est malade. Je capote sur le kaki. Moi aussi. Ça, c'est coaster. Tu vois, c'est une taille 6. Puis les hanches sont belles. Tu vois, fait que ça m'arrive là, que ça me fasse bien. C'est-tu vraiment un 6? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est un parfait pantalon tailleur avec des pinces. Avec le petit top, je trouve ça super beau. Mais on va faire autre chose. On va jouer sur le monochrome parce que la beauté avec les teintes neutres, c'est aussi ça. C'est de pouvoir se faire des looks qui reprennent une seule et même couleur, mais en jouant plutôt sur la texture. Quand on s'habille de manière monochrome, mais qu'on veut qu'il y ait de l'intérêt, la texture est notre amie. Fait que mélanger différentes matières, mais d'une même couleur, c'est vraiment ça l'idée. Alors, avec cette matière de pantalon, là, j'y vais avec du lin. Puis ce que j'aime, c'est que c'est pas exactement le même kaki.
mais c'est ça qui fait que c'est cool. En plus, on s'amuse avec ce qu'on aime appeler une superposition inutile, mais comme on va toujours le dire, nous les Smartinistas, quand la superposition élève le style, ce n'est plus une superposition inutile. Alors ça, c'est notre toute dernière robe, parce que c'est même pas une tunique, là. C'est une robe en lin de Riani. Vous êtes plusieurs à la voir. Il ne reste que la taille 34 qui fait une taille 4, donc une extra small. Moi, je suis small dans la vie, donc plus taille 6. C'est dans les épaules que je suis serrée parce que le reste, c'est super ample. Fait que vraiment, prenez les épaules en considération parce que si vous avez des petites épaules et que vous habillez small, vous allez être super confortable. J'adore l'idée d'un pantalon tailleur en dessous d'une robe parce que ça transforme le pantalon tailleur plutôt en look genre pantalon lounge ou pantalon palazzo, puis je trouve ça tout le temps super beau. Et n'oubliez jamais que le pantalon tailleur, ça se joggerise. Donde esta mes élastiques? Où sont mes élastiques? Je les ai utilisés dans le live de dimanche prochain. Donnez-moi une petite seconde. Sont-ils là? Donnez-moi le temps de les trouver, ça vaut vraiment la peine, je pense. Faudrait que je m'en rachète. Ah, j'ai trouvé les gris! Non, j'en ai juste un. OK, il m'en manque juste un. J'en demande pas tant, là. Ah, ils sont là! Mais non, je les ai utilisés tantôt pour mes jeans. Il y en a-tu qui s'en rappelaient? Puis qui avaient envie de me le dire? Voilà. Ça te déchiquise un look. Ça te permet aussi de raccourcir un pantalon sans avoir à le faire couper. C'est pratique si, comme moi, tu aimes autant porter des talons que des chaussures plates. Dans ce temps-là, c'est dur de faire le choix. Tu sais, j'ai fait du coupé pour être en plat ou je les garde longs pour être en chaussures habillées un peu plus chic. Bien, avec les élastiques, on peut avoir les deux en même temps. Ça, là, j'adore. Puis là, on va s'amuser, on va ajouter d'autres teintes neutres. Donc ici, par exemple, on est uniquement en kaki. Mais je le répète, des teintes neutres, on peut en ajouter autant qu'on veut. Donc ici, ma sandale, c'est du strass, la semelle est brune. Ici, c'est notre tout dernier foulard rayure d'argent. Il est comme taupe et argenté. Fait que je peux ajouter ça, puis j'aime avoir quelque chose qui pendouille au devant. Fait que ça, j'aime ça beaucoup. Tout simplement comme ça. Puis je pourrais faire probablement mon sac noir avec ça, qui est ici. Et probablement aussi les lunettes solaires noires. C'est facile, mais il y a de l'intérêt parce qu'il y a de la texture. Le look monochrome, c'est tout le temps payant visuellement. Mélanger, tu sais, ça ici, là, c'est un polyester, fait que c'est très peu froissant, c'est lavable, c'est formidable. Mais avec le lin, ça lui amène une touche un peu plus organique. Je trouve ça super cool. Les métalliques sont considérés comme des neutres. C'est pour ça que moi, je suis très, très fan de tout ce qui est paillettes, strass, les faux diamants sur mes sandales. Tu sais, c'est une façon d'avoir quelque chose de très discret, mais qui va avec tout. Tu sais, je vais toujours préférer une sandale argentée ou dorée à une sandale noire parce que je trouve ça beaucoup moins massif. Tu sais, même, j'ai même pas de sandales, tu sais, habillées noires. Je cherche, là, j'en ai pas. Parce que je vais tout le temps préférer mettre argent ou or, qui sont des neutres et qui vont avec tout. Ça, c'est notre tout dernier en rayure d'argent. Voilà. Oups! Mais je pourrais aussi, bien sûr, ajouter plutôt une couleur. Et une couleur que j'aime profondément avec kaki, c'est le prune. Regarde à quel point ça fait... Il y a quelque chose de riche dans cet agencement de couleurs-là. Puis je pense qu'avec ça, je peux faire noir. Mais on dirait que je préfère brun. C'est vraiment juste une question de goût personnel. Donc ici, c'est notre foulard
prune douceur, c'est ultra léger. Celui-là, c'est la version longue, on l'a aussi en version régulière. Puis là, ben, tu peux tout faire avec ça. Moi, je suis très, très, très minimaliste dans ma façon de porter mes foulards. Le tour de cou qui pendouille, c'est pas mal mon nœud préféré. Cette robe-là a des poches aussi, en passant. Donc, voilà pour ça ici. Simple de même. Simple de même. Ben, ça, c'est beau. Puis là, vu que j'ai les lunettes tortoises qui sont brunes, ben, j'y vais avec mon sac qui est brun aussi. Alors là, mes mélanges de neutres, c'est le brun, le kaki et le strass, comme le diamant, mettons. Puis ma couleur, c'est le prune. Ça, je trouve ça hyper chouette. Mais quand je vous dis qu'on peut mettre n'importe quelle teinte neutre entre elles, ben, je pourrais aussi décider d'ajouter d'un seul coup noir et crème. Puis devine quoi? Ça fonctionne. Pourquoi? Parce que ce sont des teintes neutres. Là, je retournerai à mes lunettes noires. Noir, crème, kaki, teinte neutre, prune, ma couleur. Ajouter des neutres, ça va toujours contribuer à élever un look. Tout le temps. Puis honnêtement, tant que tu trouves ça plaisant dans tes yeux, là, le nombre de neutres que tu peux ajouter à un look, c'est quasiment illimité. C'est assez beau ça, c'est malade. OK, on va se faire une autre superposition là-dessus. Parce que ce chemisier, OK, ça va être fou. Ce chemisier, c'est un chemisier tunique, fait qu'il va aller rejoindre la robe en termes de longueur. Mais là, on va l'utiliser comme une surchemise. Puis là, ce qui est le fun ici, c'est que c'est crème, c'est neutre. C'est kaki, c'est neutre. C'est un peu brun, c'est neutre. Mais on a aussi un bleu ciel puis du jaune. Fait que si on a du jaune... Ah, que je trouve ça beau! Fait que si on a du jaune, ben là, moi, je me laisse emporter. Si je le trouve. Oui. Puis je vais faire ressortir le jaune avec mon sac jaune. Fait que le jaune devient ma couleur qui égaie tous mes neutres. Et là, parce que B pour bareil, c'est doré, ben là, je vais prendre mes sandales dorées. Doré, c'est un neutre. Il y a tout le temps une suite logique dans mes choix, mais je me base aussi beaucoup sur ce que j'aime. Puis, kaki et jaune, j'aime ça. Mais je ne ferai pas juste kaki et jaune. Kaki, c'est un neutre, je vais toujours appuyer un deuxième neutre avec une couleur. Ok, je trouve ça super cool. Puis là, on est plus nature, fait que je vais y aller avec brun au lieu de noir. C'est malade. Tu sais, on est passé d'un... On est quand même parti d'un pantalon tailleur, puis là, on a un look mouchique du tonnerre. C'est malade pareil. Et tout ça grâce à des élastiques en métal aux chevilles. C'est fou raide. Fou raide. Je continue. On sait que noir, c'est un neutre. Fait que je vais échanger le pantalon. C'est beau, hein? Je suis contente que vous aimiez ça. J'échange le pantalon tailleur pour un jeans noir. Puis là, on va s'amuser à voir ce qu'on peut faire. Toujours avec la robe en lin. Dites-vous que tous les vêtements... Tous les vêtements dont la coupe est classique et qui sont dans une couleur qui est une teinte neutre,
ça peut être considéré comme une pièce de base de la garde-robe. Donc, quand vous vous demandez « ça vaut-tu l'investissement », la réponse, ce sera toujours oui. Pièce avec une coupe classique, simple, dans une teinte neutre, égale achat-investissement, polyvalent, facilement rentabilisable. Là, je l'ai avec le pantalon noir en denim de Just Naturally Be Yourself. Alors, je vais faire la même chose. On va le rendre jogger. Simple de même. J'aime tellement ça, ces looks-là. Je trouve ça tellement facile à porter. Là, je pense que je ferai encore ça ici, parce que raison de plus, je suis en noir. Je vais mettre mes sandales en strass, parce que je trouve qu'elles sont ultra discrètes. Puis là, on fait ça. Pourquoi pas? C'est toutes les mêmes teintes. Puis c'est ça aussi c'est important, tu sais. Quand vient le temps d'apprendre à mélanger quand on commence à mélanger des motifs, la meilleure chose à faire pour se simplifier la vie, c'est de mélanger des motifs qui ont des teintes neutres. On va dire souvent qu'il faut que les motifs aient les mêmes couleurs, effectivement, mais quand les motifs ont des teintes neutres, je trouve ça encore plus facile parce que tu peux les mettre sur n'importe quelle autre teinte neutre, ça va toujours fonctionner. Puis si tu veux t'amuser avec la couleur, tu peux, mais les teintes neutres sont beaucoup plus faciles à agencer que les couleurs. Parce que tu peux pas te tromper. Ça, c'est vraiment très cool, là. Je mettrai les lunettes solaires aussi. Puis, s'ils sont un peu plus loin de l'autre, c'est aussi peut-être plus facile, puis là je vais faire un jeu de mots, à apprivoiser. C'est plus facile d'apprivoiser la bête. Fait qu'à ce moment-là, on peut se faire une super grosse boucle, tu sais, ce qu'on met plutôt sur l'épaule, comme ça ici. Puis on a le sac un peu plus loin, puis à ce moment-là, c'est peut-être un peu plus facile. C'est très cool. Très cool. OK. J'ai-tu autre chose avec ça? Je pense que c'est bon. Je vais enlever la robe Rihanna. Puis là, on va jouer plutôt sur la facilité d'ajouter de la couleur. Avec un t-shirt qui est neutre dans sa base, mais ultra coloré dans son imprimé. Puis ça, je trouve ça hyper facilitateur parce que tu as tout. Tu ajoutes un autre neutre dans le bas, puis c'est réglé. Tu as deux neutres, puis de la couleur. Fait que ça, hyper chouette. Ce jeans-là, c'est un de mes préférés sur la boutique en ce moment, avec le Marc Aurèle, pardon. C'est une taille médium. Je pense que même celui-là, si je ne me trompe pas, c'est tout le temps un peu particulier parce que Just Naturally Be Yourself, ouais, c'est ça. Quand c'est médium, c'est fait petit. Là, c'est un small, il fait grand. Fait que c'est un small qui fait vraiment un médium. La coupe est belle. Je l'aime beaucoup en version jogger. Puis tu vois, tu sais, je vous dis qu'on peut tout le temps mélanger différents neutres. Ici, là, plutôt que de faire très évident puis que de, tu sais, et de prendre un sac noir, moi, j'aime bien donner comme du relief. Fait que le sac brun, peu importe sa coupe, là, il va marcher. Le sac brun qui soit comme un peu habillé en pochette ou beaucoup plus sport, brun et noir,
c'est des neutres, ça cohabite très bien. Puis en plus, pour moi, crème appartient à la famille des bruns. Fait que ça fait un peu moins évident, c'est comme plus intéressant, puis en même temps, c'est hyper simple. Fait que n'hésitez jamais à mélanger des neutres parce que c'est ça qui va élever le look. Et avec les teintes neutres, tu peux pas te tromper. Puis ça justifie aussi l'emploi d'une lunette solaire tortoise plutôt que noire. Tu sais, c'est un look facile, mais il se passe des choses. Surtout que le t-shirt, c'est un t-shirt en lin, donc c'est hyper confortable pour toutes celles qui ont chaud facilement l'été. On peut porter ça à l'année parce que ça donne un aspect de coton, mais c'est tellement plus confortable et ça ne garde pas les odeurs, le tricot de lin. Fait que c'est juste tellement tout le temps une bonne idée. Voilà. OK. Allons maintenant vers... Ah, cette robe-là, je l'adore, puis c'est notre dernière. Donc, c'est une robe d'une marque qui s'appelle Créa Concept. C'est une robe qui est orange et qui est fabuleuse. Puis là, on fait comme l'inverse. On part d'une robe qui est colorée et on va l'équilibrer en l'agençant avec des teintes neutres. Donc, cette robe-là, je vous rappelle, c'est la dernière. C'est une taille, je crois que c'est 36 qui fait donc une taille 6. Oh, c'est tellement confus. C'est super extensible. On a du détail, mais ton sur ton. Puis la partie corps est vraiment ample. Fait qu'on a de l'espace en masse. C'est vraiment la mesure des épaules qui va être importante. Puis je vous dirais que c'est extensible. Fait qu'on est super bien. Il y a beaucoup de détails, mais de texture. Donc, c'est une robe qui n'a pas besoin de grand-chose, honnêtement, pour être mise en valeur. Fait qu'avec ça, moi, j'irais probablement avec une sandale argent. J'ajoute toujours 2 neutres. Quand je porte de la couleur, j'ajoute toujours 2 neutres. Alors, sandales dorées et un sac brun. Et des neutres, on peut en ajouter comme on veut. Alors, je peux faire aussi brun foncé, en bout de ligne, c'est dans la même famille. Et ça, ce serait si je portais la robe toute seule. De la texture et des éléments neutres, ça vient harmoniser la couleur de la robe. Je pourrais faire une ceinture brune si je voulais. Je ne suis pas de genre à cintrer quelque chose qui est confortable. Je veux garder mon confort. Mais si je veux l'agencer, là, moi j'aime bien une robe qui est plus longue avec un petit bout de legging qui dépasse. Je trouve ça trippant. Et parmi les couleurs neutres que j'aime porter avec le orange, je vous dirais que c'est le marine qui est mon premier choix. Là, ce matin, on a un nouveau pantalon. Je vais prendre le 30... Ah, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'il y en a un 44. C'est de l'italien, Made in Italy, une marque que j'aime qui s'appelle Madame Berwitch. Ça me fait tout le temps rire de prononcer ça. Et Madame Berwitch, ces leggings, là, des pantalons leggings, elle les vend 300 au prix régulier. Ils ne sont pas ce prix-là sur notre site. Et Madame Berwitch, on va lui montrer comment on porte ces leggings. Alors, j'enfile la plus grande taille qu'on a, qui est un médium, donc un 44 qui fait un 8. Parce que nos autres tailles sont plus petites. Donc, on n'a pas mon 6 habituel. La matière est fraîche, c'est très extensive. Je ne l'ai pas essayé à l'avance, fait que je ne sais pas. Oh! C'est effectivement un legging à 300 $. Fabuleux, fabuleux. Et que c'est confortable. La taille est belle. La bande de taille est large. Ça, c'est le fun parce que ça ne coupe pas la peau. Ça vient vraiment comme épouser la forme. Et que c'est beau. Puis, c'est pas moulant. C'est comme un pantalon cigarette gainant parce que l'ourlet est lousse. Puis, on a une petite fente. Il est twisté, je pense? Ouais. OK, c'est beau. La petite fente, là, elle se trouve à être en arrière. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Alors, je vous donne l'info de ce pantalon-là. On en a 3. Ça ici.
Pantalon, pantalon. Pantalon, legging, gainant, marine, glacé. On a 2, 4 et 8 ans. 2, 4 et 8. Et il est à 145 au lieu de 300 sur notre site. Fait que c'est un super pantalon gainant que moi j'aime beaucoup porter avec une tunique ou ici avec une robe longue. Là avec ça, je vais faire mes sandales probablement à strass. Et comme garniture de cou, notre foulard marine en ponte di Roma extraordinaire. Regarde-moi ça. Je ne sais pas si le foulard est dans la... Oui, il est là. Foulard en ponte di Roma marine. Alors, c'est le tissu que les marques de luxe utilisent pour faire les leggings les plus gainants puis les plus flatteurs de l'univers. Nous, on en a fait un foulard. Donc, c'est un foulard marine en version extra longue. Tu peux toujours faire un tour de cou. C'est une matière qui est un petit peu plus épaisse que nos jerseys légers, mais c'est une matière qui est super douce, qui est extensible aussi et qui est très agréable à porter à l'année. C'est pas fait pour être un foulard chaud, on s'entend, il n'y a pas de laine là-dedans. C'est majoritairement viscose, mais je trouve que ça ajoute. Mais là, comme je le dis toujours, avec une couleur, je veux 2 neutres. Fait que là, ici, plutôt que de faire genre un sac marine, ça commence à faire marine puis orange longtemps, moi, je vais simplement choisir une autre teinte neutre. Ça pourrait être brun, ça pourrait être... Je préfère brun. Fait que je peux faire ce brun-là, mais je pourrais probablement aussi faire le brun foncé. Il est où mon sac brun foncé? Je le trouve pas. Je pourrais faire, tu sais quoi? Je ferais le sac Very Smart. Pourquoi? Parce que l'inscription « Je suis Very Smart » est noire, puis noir et marine, je trouve que souvent la ligne est mince, puis un va avoir l'air de l'autre, tu sais. Fait que je ferais ça. OK, ça, j'aime ça. Mais comme j'ai le droit d'ajouter le nombre de neutres que je veux, ben, je peux faire brun chocolat pour mes lunettes. Des neutres, c'est illimité. Je trouve ça super cool. Et que j'aime ça. J'adore ça. J'adore ça. Je trouve ça super beau. Le legging en dessous de la robe, moi, ça me parle. Ça me parle au plus haut point. Donc, voilà. Je trouve ça vraiment beau. Ce foulard. On l'a en gris aussi, d'ailleurs. Je pourrais faire, parce que je dis souvent aussi que je trouve ça très beau, 2 couleurs et un neutre. Je pourrais faire le foulard prune douceur et le legging marine. Puis à ce moment-là, je choisirais la pochette marine. Parce que prune, aubergine et orange, je trouve ça magnifique. Fait que je viendrais comme justifier mon legging. D'ailleurs, il pourrait être aussi porté un petit peu plus haut, là, si tu veux. C'est facile, là. Tu peux le remonter, il tient sur le mollet. Ça, puis je peux avoir une autre teinte neutre si je veux. Je peux faire brun. Le nombre que je veux. Le nombre que je veux. Est-ce que ça allume-tu des cloches? Ça allume-tu des cloches? La liberté qu'offrent les teintes neutres, c'est fou. Mes 3 formules préférées, moi, c'est que des neutres, nombre illimité. Ça donne des looks qui sont ultra élégants, sophistiqués et faciles à agencer. J'adore 2 neutres et une couleur parce que là, tu choisis tes 2 neutres préférés et tu peux ajouter un punch de couleur où tu veux. Un foulard, une ceinture, un chandail, un pantalon, un blazer, une chaussure, peu importe. Mais j'aime aussi 2 neutres et une couleur. Et j'aime aussi 2 couleurs et une teinte neutre parce que ça aussi, ça revisite notre garde-robe. Puis c'est tout le temps trippant de porter plus de couleurs que de teinte neutre. J'aime ça. OK, je continue.
ce matin, on a aussi un top. Je l'adore parce que c'est un top qu'on porte seul en été, mais on peut aussi le traiter comme un débardeur le reste de l'année. On n'a que extra small et small, malheureusement, dans ce haut-là, qui me semble assez petit. Fait que je vais l'enfiler, on va voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment, vraiment le genre de pièce que j'aime parce que c'est hyper polyvalent. Les sons cloches fort, les cloches sonnent fort ici. Génial. J'enregistre. Parfait. OK, il est malade. Là, je l'ai mis sur le legging. Je ferais jamais ça. Je ferais jamais ça. OK, moi, je suis du genre une partie ajustée, une partie ample ou ample all the way. Mais ajustée de haut en bas, moi, jamais. Mais là, je voulais vous montrer à la fois le pantalon comme du monde et à la fois le débardeur. Donc, ça ici. Et le débardeur. Là, je suis dans la taille small. Tu sais, c'est clairement ajusté. Mais il est vraiment beau. C'est chiné, marine et gris lumière. Il est vraiment très beau. Très, très beau. J'ai le goût de me prendre un chemisier qu'on pourrait essayer en dessous. Ce serait très, très beau. Mais pour l'instant, je vais faire un pantalon à la place. Donc, hey, le pantalon Berwitch, là, je pense qu'on l'a dans d'autres couleurs aussi, mais on n'a jamais eu assez grand pour que je puisse vous le montrer. Donc, clairement, ça doit être un pantalon qui est très populaire parce qu'on a accès uniquement à des plus petites tailles. Mais là, je vous enfile un pantalon en taille large qui est hallucinant. C'est notre tout dernier d'ailleurs, en large. C'est un pantalon qui est tellement flatteur, là. C'est du lin techno. Donc, c'est un lin que ça paraît plus que c'est du lin, mais ça donne une matière sport et extensible. Puis, en fin de semaine, je dois vous confier, Alex avait besoin de pétalons. Il était vraiment, vraiment à court de pétalons. Fait qu'on est allé magasiner les pétalons. On en a acheté 6 paires. Fait que la prochaine fois qu'on va aller magasiner des pétalons, c'est en 2037. Et le premier qui a essayé, il fait oh, « C'est donc bien confortable! » Puis là, évidemment, c'est moi qui les avais choisis. Parce que dans notre couple, c'est lui qui porte les culottes, mais c'est moi qui lui dis lesquelles, tu comprends? Et je regarde la matière, puis là, je fais « Je pense que tu viens d'enfiler du lin techno pour homme! » C'était malade. Malade. Fait qu'Alex a un pantalon tailleur jogger en lin techno marine. C'est le premier qu'il a mis le lendemain. Le confort, c'est toujours ça qu'on a envie de porter. Et ce pantalon-là, c'est exactement comme le pantalon d'Alex. Ça, là, t'en veux-tu du flattage de ventre? En voilà. C'est tellement flatteur, ce petit panneau-là. C'est fou raide. Là, avec le débardeur, tu n'es pas obligé là, de mettre ça dans la bande de taille. Tu fais comme s'il n'y avait pas de petits flaps, puis c'est parfait. Puis ce pantalon-là se joggerise aussi très bien. C'est un pantalon donc en taille 3 de Sarah Pacini qui fait un large. C'est le dernier. Des larges, on a dû en avoir 5. On en a eu beaucoup. Et c'est un pantalon que tu peux joggeriser aussi. Il est tellement beau en jogger, c'est fou raide. Comme c'est des teintes froides, le gris, moi j'irais avec une sandale à strass, tout simplement. Oh! Marie-Claire, on va faire l'inverse de ta proposition de ce matin. Est-ce que je peux faire le pantalon gris avec un blazer marine que j'ai? Certainement. Regarde ce que ça donne inversement. C'est hot! J'avais pas prévu mettre le débardeur en dessous du blazer, mais Colin, ça y va, là. 1 million! Tu sais, quand je vous dis qu'un blazer, c'est cool, même quand on n'a pas de raison de porter un blazer. Partout, parole de sagesse. Si tu veux élever ton look, partout où tu as envie de mettre
un coton ouetté, j'ai bien dit ouetté, O-U-E-T-T-E, ou ta veste en jeans, mais un blazer. Peu importe ce que tu portes, mets un blazer. Ça change tout. Regarde-moi ça. Hein, c'est hot, hein, Marie-Claire? Fait que, tu sais, mélanger des neutres, c'est impossible de se tromper. Là, ici, on en a choisi deux, le gris et le marine. Ce qui est le fun, c'est que le top mélange les deux. Mais ma troisième teinte neutre, parce que je trouve tout le temps ça le fun d'en avoir trois quand il n'y a pas de couleur dans mon look, je vais considérer à ce moment-là tout ce qui est métallique, argenté. Fait que je pourrais là, venir ajouter genre un petit collier, mettons. Ou un gros collier, parce que c'est celui-là que je trouve. Ajouter du métallique, que ce soit argent, que ce soit or, que ce soit rose gold, tu peux tout le temps ajouter du métallique et tes bijoux peuvent tout le temps compter comme une teinte neutre. Regarde, c'est super discret, mais ça ajoute, ça ajoute, ça ajoute. Ce pantalon-là, là, il est fou raide. C'est le tout dernier de Sarah Pacini en taille large. C'est tellement beau, c'est cool, hein? J'aime vraiment ça. Ah! Ah! Et là, parce que je me sens un peu bien harmonisée, semi-petit kit, je prendrais mon sac marine. Tu sais, si j'avais un sac en bandoulière sport, je ferais ça aussi, là. Tu peux mélanger le type de sac que tu veux. La raison pour laquelle je vous montre un sac pochette, c'est pas parce que je veux que ça fasse chic, c'est pour montrer le marine, parce que c'est le seul sac que j'ai dans cette couleur-là. Mais ça peut être n'importe quel type de sac. Donc voilà. Fabuleux, fabuleux. Hey, ce blazer. Il est trop petit en passant, hein? La seule taille qui nous reste, c'est 4. Puis ma taille, c'est 6. Mais ce blazer, formidable. OK, on a fait gris et marine. Allons-y avec noir et crème. Noir, puis regarde, quand tu enlèves ton blazer, tu as encore quelque chose qui se passe. C'est important qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe, même quand tu as chaud et que tu enlèves une pleure. T'sais. Toujours penser à qu'est-ce que je vais avoir l'air quand je vais avoir chaud. De quelqu'un qui a chaud, mais qui a du style. c'est ça l'idée. OK, là j'enfile la robe. C'est une robe que j'adore de Kozan. C'est une robe t-shirt, mais avec une coupe le fun. Hop, celle-ci. C'est une robe confort en jersey de viscose. Fait que c'est très dur de se tromper. En passant, là, le petit débardeur de la marque Samsu, c'est Made in Italy, lavable à la machine. Là, je viendrai vous le montrer, mais je suis comme en brassière. Et c'est 50% coton recyclé et 50% polyester recyclé. Fait que de la durabilité, de la douceur et de l'écologie. C'est tout ce qu'on aime finalement. Tout ce qu'on aime. C'est doux comme un... J'aurais juré que c'était 100% coton. Tu vois? Comme quoi, tous les polyesters ne sont pas nés égaux. Ah! Faut que je vous raconte! Hier, je suis allée faire des achats. J'ai failli perdre connaissance là, de beau, je vous mentirai pas. Tu sais, quand je vous dis que les marques de luxe font rien de cheap, là, je suis tombée sur une caisse que j'aurais pas dû voir, mettons, là, chez notre fournisseur. Puis, je me suis dit, oh my God, Fil Noir fait des chemisiers pour bébé. C'était des petits chemisiers pour bébé, tout cute. Mais avec tout, là, le petit col, les boutons aux manches, puis tout. Puis là, il y avait toutes les couleurs. Fait que je pars en courant, puis je vais voir Denis. Je fais, Denis, Fil Noir fait des vêtements pour nouveau-nés. Puis là, je capotais, puis il dit non. C'est les samples pour montrer les couleurs de chemisiers qu'ils vont faire dans la saison. J'aurais dû prendre une photo. Au début, je pensais que c'était un cache-couche chemisier
fil noir. Ça donne le goût de se reproduire. Une marque de luxe qui fait des vêtements pour bébé, ça donne le goût de se reproduire. C'était tellement cute, je pensais tellement à vous autres, c'était grand même, mais la petite chemise, mais c'est pour montrer les tissus. Tu sais, t'es luxe ou tu l'es pas. Incroyable, incroyable. OK, cette robe fabuleuse, encore une fois, j'explique parce que c'est une question qui revient souvent sur le chat du site. Les coutures des épaules, c'est sûr que des fois, le modèle, surtout quand il y a une découpe comme ça avec deux matières différentes, tu sais, en théorie, la couture, elle devrait être ici. Là, elle est là, elle est 1 pouce plus loin. Fait que sûrement que la mesure sur le site, là, donne l'impression que l'épaule est vraiment petite. Mais dans le fond, ton épaule, elle continue dans la section noire qui est stretch. Fait que moi qui ai besoin de 16 pouces d'épaule, je suis super bien dans cette robe, qui a des poches aussi d'ailleurs. Puis là, une chose que j'aime faire avec les teintes neutres, c'est m'amuser avec les mélanges d'imprimés. Et il n'y a rien de plus facile que de mélanger des imprimés neutres. Noir et crème. Tu fais juste le nouer à ta taille. C'est super cool, ça ajoute de la dimension, ça camoufle le popotin si c'est ça que tu as envie de faire, ça ajoute du plaisir. Puis si jamais il se met à faire froid, parce que tout le monde ambitionne sur l'air climatisé en été, ben tu peux l'enfiler, tu sais. Ça, c'est un chandail ultra luxe. On a large et small, je crois. C'est un mélange de coton et de soie. Là, je dois être dans le large. Regarde ça. On a l'encolure qui dépasse, c'est super cool. On a les manches noires, c'est super cool. Puis on a la longueur qui mélange le color blocking de crème et de noir. Moi, c'est sûr que je ferais pas ça. Je ferais plutôt... On perd un peu la partie du noir, mais c'est clair que je vais le replier pour venir souligner la hauteur de ma bande de taille. Puis là, avec ça, c'est bien dur de se tromper. C'est toute la même couleur. Puis quand ça existe, pourquoi s'en passer? Je vais décéder. Je vais décéder. Puis là, en plus, hey, je l'ai-tu ici? On a notre foulard douceur noire. Puis j'aurais le goût de me faire un petit bundle de bonheur autour du cou avec mon petit foulard noir. Je l'ai dessus. J'ai le gris. Ah, j'ai le gris. Ben, tu sais quoi? Je l'ai dit qu'on ne peut pas se tromper avec des teintes neutres, fait que gris. Ça, c'est notre foulard gris en Ponte di Roma. Top couleur. Là, je peux-tu me faire un petit bundle de bonheur avec ça? Certainement. Tu sais, la clim, là. C'est ça. Je viendrais juste me le squeezer de même, là. Petit bundle de bonheur. Ça ici. Puis là, je prends ça. Puis je prends mes lunettes solaires noires. Puis je vis ma best life. Hey, on n'est-tu plus dans la même robe, hein? Elle était hot, là! Mais Colin que, hein? Hey, ça, c'est une belle phrase. Colin que, hein? Tu sais. Puis tu vois, je trouve ça le fun d'avoir le pied léger dans une sandale plus légère. Parce que si j'avais le pied dans une chaussure noire, j'ai l'impression qu'on perd un peu, tu sais, le plaisir d'être dans tout cet imprimé-là dans le haut. Voilà. Hey, je trouve ça vraiment cool. Puis tu sais, j'ai l'air très habillée, mais jersey de viscose ultra doux, coton et soie hallucinante, Ponte di Roma incroyable. Puis là, je pense aussi que ce qu'on pourrait faire avec ça, là, pour ça ici, j'utilise un élastique à cheveux, là. On pourrait aussi se faire juste un petit nœud comme ça ici, puis le rentrer vers l'intérieur. C'est aussi une belle façon d'avoir juste un genre de petit dosage, là, tu sais. Voilà. Small et large dans ce chandail qui se détaille près de 500 $ au prix régulier. Donc voilà.
Hey, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je ferai pas mieux que ce look-là. Je trouve ça tellement beau. Je pourrais le faire moins bundle aussi, là, mais j'aime ça, un petit bundle de bonheur dans le cou. Fait que voilà. C'est tellement cool. Perfection! C'est la perfection! Alors voilà, c'est ce qu'on appelle pimper sa belle robe. La robe était belle toute seule, mais comme quoi, un mélange de teintes neutres, c'est tout sauf plate. Merci tout le monde d'avoir été là. J'ai aimé ce live, je l'ai trouvé particulièrement instructif. Puis évidemment, nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on publie beaucoup de contenu instructif puis théorique sur les agencements de vêtements puis tout ça sur nos réseaux sociaux. Puis c'est tout le temps tiré des lives, en fait. Ça m'évite d'avoir à tourner encore d'autres affaires. Je tourne beaucoup dans une semaine. Fait que tous ces genres de conseils-là, vous allez les retrouver dans les jours et les semaines à venir. Puis quand vous aimez ça, n'hésitez pas à cliquer j'aime puis à laisser un petit commentaire ou à le partager dans vos stories, autant sur Facebook que sur Instagram. Si vous saviez à quel point ça nous aide à grandir, puis plus on grandit, nous, plus l'entreprise peut vous en donner. Tu sais, c'est le même, ça marche dans la vie. Fait que ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un clic sur j'aime puis un petit commentaire positif dans le meilleur des mondes laissé sur nos réseaux sociaux. On est rendu à 70 000 abonnés sur Facebook. On a franchi le 25 200 sur Instagram. Notre TikTok grandit. Notre chaîne YouTube où on archive tout par date grandit aussi, de sorte qu'on a pété le 100 000 abonnés quand on réunit tout ça. Puis c'est grâce à vous autres. Fait que merci beaucoup d'être les ambassadrices de Very Smart. Merci d'être aussi fiers d'appartenir à notre communauté. Puis nous, ben, on est fiers d'avoir une gang comme la vôtre parce que, ben non, c'est pas vrai, je refais ma phrase. On est fiers d'avoir une gang comme la nôtre parce que on est toutes à nous autres. C'est tout à nous autres, ça. Toutes nous autres. On s'appartient toutes. Merci pour votre gentillesse, puis votre positivisme, puis votre civisme, puis votre bienveillance. À l'ère des réseaux sociaux, le monde est méchant. Vous faites du bien en tabarouette. Merci. Moi. Puis je vous dis à demain 8h.